Avec le recul, il me semble que la première chose qui m'a attiré chez elle, ce sont ses mains. Je peux t'aider à réaliser ton rêve, Douces et pâles, elles ont été libératrices pour moi. mais il y a une condition à respecter. Oui, laquelle? Mais en même temps, Hanako, tue-moi. elles sont aussi comme une toile d'araignée qui m'emprisonne. Goodbye My Rose Garden, une relation dangereuse entre deux filles passionnées de lecture défiant les codes de l'aristocratie anglaise. Disponible le 27 août aux éditions Komiku, c'est-à-dire aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai tenté un style des années 1900 comme tu peux le voir, pour être en thème avec l'offre que je vais vous présenter tout de suite. Goodbye My Rose Garden est dessiné et réalisé par Pepperco, édité chez Komiku en France et McGarden au Japon. Il est de type seinen dans le genre suspense romance. La série est en 3 tomes et le prix du manga est de 7,99 €. Ce manga est une réception de Komiku et honnêtement je m'attendais pas du tout à ça. C'est trop bien un manga, ça véhicule tellement de messages, tellement de valeurs, c'est tellement poétique et je dois t'avouer que ça a touché ma corde sensible. Angleterre, année 1900, l'époque où l'amour, la famille et la société étaient semblables à des ronces. Hanako, une jeune japonaise, décide de traverser l'océan à la recherche de Victor Franks, un écrivain qu'elle admire dans le but de lui faire lire son roman. Malheureusement, la maison d'édition avec laquelle l'écrivain collabore refuse de lui donner la moindre information. Au bord du désespoir, sans nulle part où aller, elle va trouver du réconfort auprès d'Alice, une noble qui la recueille et fait d'elle sa nouvelle femme de chambre. Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c'est peut-être qu'elle a une idée derrière la tête. Hanako, touchée par la détresse d'Alice, décide de découvrir ses réelles intentions et de l'aider si elle le peut. Une belle amitié naît alors entre les deux femmes, surtout grâce à leur passion commune pour la lecture. Un jour, Alice fait une proposition étrange à sa femme de chambre. Elle peut l'aider à rencontrer le célèbre Victor Franks, mais à une seule condition, il faut qu'Hanako la tue. L'œuvre véhicule énormément de valeurs et je dois t'avouer que ma première impression c'était ça. Wesh, vas-y, c'est un manga de meuf là, putain, je suis pas une tapette, moi tu as pris pour qui là, putain, vas-y, prends une pierre. Oui. Plus sérieusement, on était en 1900, donc la société était très différente de notre société actuelle, hein, à commencer par l'homosexualité qui était considérée comme un crime à l'époque. Et d'après les rumeurs, Alice aurait une relation assez suspicieuse avec son ancienne femme de chambre et ils ont dû se séparer pour se protéger mutuellement. Goodbye My Rose Garden est une véritable surprise pour moi. De par les premières pages, on parle déjà d'un sujet grave où les conditions pour Hanako de rencontrer son auteur favori est de tuer Alice. Alors plein de questions submergent, hein, comme par exemple, comment elle pourra rencontrer l'auteur si la seule personne capable de lui présenter meurt? Et pourquoi une telle condition déjà? Ces premières pages m'ont obligé à lire la suite pour connaître le fin mot de l'histoire. C'est si intriguant et à la fois rempli d'un amour dangereux tel les ronces dans un jardin de roses. Petite surprise aussi que je ne soupçonnais pas du tout, vraiment, réellement, hein. Mais tu vois, le manga il est là. Et hop, et quand t'enlèves la couverture, on a carrément la première page du roman de Victor Franks. Donc Victor Franks, c'est l'écrivain que Hanako cherche désespérément. Et honnêtement, ça fait plaisir de savoir que les éditeurs mettent tout en place pour nous plonger pleinement dans le récit. Autrement que ce soit le tracé, le dessin, le scénario, tout y est. Ce tome 1, je vais pas dire qu'il est parfait, mais il est très bon. T'as de l'enjeu, t'as du risque, t'as de l'émotion. Tout est beau, ça forme un cocktail vraiment intéressant, vraiment beau au final, et sans que ce soit non plus trop gnangnan, tu vois. Oui, j'ai dit gnangnan. J'ai beaucoup apprécié l'œuvre, no fake, vraiment, et je pense qu'inconsciemment, tu vois, j'avais besoin de lire ce genre de récit pour retrouver un peu d'empathie et faire ressortir mes émotions que j'ai pu avoir en lisant ce manga à travers cette vidéo. En tout cas, je vais me répéter, mais je te conseille fort ce manga. J'espère que la vidéo t'a plu en tout cas, mets le pouce bleu si c'est le cas, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!